Hey bonjour, bienvenue ce matin pour notre culte en ligne ce matin. C'est pour nous une joie d'être ensemble et même si on n'est pas ensemble en présentiel, qu'on puisse juste unir nos voix pour rendre la gloire à notre Dieu. Alors juste tiens-toi debout, frappe dans tes mains et fais la fête avec nous. Je sais, il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois. Est-ce que tu le crois ce matin? Déclare, je le crois. Hey! Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Oui, je crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Alors j'élève sa bannière. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, oui, il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur, déclare, oui, il vit. Mon rédempteur vit. Il est vivant, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Je te suivrai. Je lève les mains pour t'adorer. Je veux te voir régner. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Yeah, yeah. Déclare-le, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Yeah. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia, alléluia Seigneur, nous croyons que tu es vivant, Seigneur, nous croyons que tu es notre Rédempteur. Seigneur, et ce matin, on veut vraiment se réjouir en ta présence, Seigneur, on veut te chanter, on veut te célébrer. Au travers de ces chants, on veut proclamer ton nom, Seigneur, et te rendre toute la gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, avant ma
la famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Jésus, nous le déclarons. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus de la peur. Je suis enfant. Déclare devant toutes tes peurs, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant du roi des rois. Alléluia, Seigneur. Nous voulons chanter pour le roi des rois ce matin. Nous voulons t'élever car toi seul en es digne, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oui, tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens. Nous venons devant toi, Seigneur, car sur
as ce dont j'ai besoin. L'amour, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, sont dans tes bras, tu mon sauveur, toi seul de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul, alléluia, toi seul de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, alléluia, chantons alléluia, alléluia, gloire à ton saint nom. Alléluia, alléluia, Seigneur, chantons. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, Jésus, alléluia, toi seul de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité, Jésus. Alléluia, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Nous chantons, tu es là. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore, et tu es là. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es, et tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es là, transformant nos cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là, guérissant nos. Oui, tu guéris nos cœurs. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore, oui, je t'adore. Oui, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore, tu traces un chemin. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Jésus, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Jésus, voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es, Seigneur. Tu es ce Dieu de miracles. Tu es ce Dieu qui tient ses promesses. Tu es ce Dieu qui a formé des plans parfaits sur nos vies. Tu es ce Dieu si bon, ce Dieu d'amour. Seigneur, et ce matin, c'est ces chants que nous élevons vers toi. C'est notre louange que nous élevons vers toi. C'est notre adoration que nous élevons vers toi, Jésus. Car tu es ce Dieu si bon, si grand, si majestueux. Et c'est toi que nous voulons adorer. Que tu puisses simplement élever ta voix maintenant. Que tu puisses élever ta louange vers le roi des rois. Élève ton adoration vers le roi des rois. Jésus, voilà qui tu es. Tu es ce Dieu si bon. Tu es ce libérateur, Seigneur. Tu es ce sauveur, Jésus. Tu es grand, Seigneur, et puissant. Jésus, t'adorons ce matin. T'adorons ce matin. Nous élevons ton saint nom, Dieu. Tu es glorifié, Seigneur, et majestueux, Seigneur. Que notre nom ne peut se dresser devant le ciel. Ton nom est grand, ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est digne de louange, ton nom est digne de recevoir la gloire. Vers le roi des rois, vers ton trône de gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es 3 fois saint, Jésus. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Des promesses, des mers dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Alléluia, Seigneur, tu es si grand, Jésus. Tu es si grand, Seigneur, Jésus. Alléluia, Jésus. Et nous voulons t'élever, Seigneur, et pousser des cris de joie vers ton trône. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Alléluia. Poussons vers l'éternel tes cris de joie. Tu es
es si bon, Seigneur Jésus, tu es si glorieux, tu es digne de louange, Seigneur, et c'est toi que nous élevons. Au travers de ces chants, c'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous bénissons, Seigneur. Nous croyons que tu as reçu notre louange, Seigneur, et nous voulons te louer tous les jours de notre vie. Alléluia. Et nous te prions ce matin que tu puisses parler à nos cœurs, au travers de ta parole, au travers de ton serviteur, que nous puissions être attentifs à ta voix, Père. Nous te prions pour ça, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hello à tous. Nous sommes dans une petite série Amazing Grace et ce matin je voudrais poursuivre dans ce troisième message. Nous connaissons cette phrase « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Je crois que cette phrase est très importante même pour nos vies, dans notre témoignage. Parce que lorsque nous devons donner raison de notre foi, où nous sommes criblés, attaqués de tous les côtés, de revenir aux fondamentaux, c'est cette vraie expérience que nous avons passée dans la nouvelle naissance, lorsque nos yeux ont commencé à redécouvrir des réalités spirituelles qui étaient autrefois occultées. Alors, on va prendre ce passage, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, à partir du premier verset. Ce matin, je voudrais vraiment m'arrêter sur cette idée de recouvrir la vue. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas lui ou ses parents qui ait péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient: « C'est lui », d'autres disaient: « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait: « C'est moi. » Ils lui dirent donc: « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent: « Où est cet homme ?» Il répondit: « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent: « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit: « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Et les interrogèrent, disant: « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent: « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons.
Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Amen. Je vous invite à poursuivre cette lecture. Alors, nous voyons que dans ce miracle, la leçon que Jésus veut donner à ses disciples, à ses détracteurs et également à nous ce matin, c'est sur la cécité spirituelle, la cécité physique, mais également ce rapport avec la cécité spirituelle. C'est ça les paraboles. Jésus va prendre une réalité physique, l'aveugle de naissance, et en donner une réalité spirituelle, en donnant le recouvrement de la vue. Il va toujours, Jésus, dans ses paraboles, prendre un exemple de la vie et donner un enseignement spirituel. Et derrière ce miracle, l'idée centrale de mon message de ce matin, c'est que nous pouvons être aveugles spirituellement, et par la grâce de Dieu, par cette amazing grace, cette grâce infinie, nous pouvons recouvrir la vue. Alors je donnerai simplement la définition du dictionnaire de cécité parce que quelque part, elle résume bien mon message. La cécité au sens littéral du terme, c'est le fait d'être dépourvu du sens de la vision. Et au sens figuré, la cécité qualifie un aveuglement de l'esprit, une impuissance volontaire ou involontaire à comprendre certaines choses. C'est ce qui va se passer dans ce passage. Et Jésus va nous donner un grand enseignement. Il va dire clairement pourquoi il est venu sur cette terre, sur ce monde. C'est quand même important, cette phrase de Jésus. Voilà ce qu'il va dire au verset 39. Il va dire « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Voilà la mission de Jésus sur cette terre, il va le dire lui-même. Nous connaissons cette expression qui dit « Il n'y a pas de plus grand aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Et je crois que bien souvent, certains ne veulent pas voir une réalité. Alors, Jésus va commencer son ministère à Nazareth. Il va grandir à Nazareth. Ouais, quand j'ai dit qu'il va commencer son ministère, il va être dans cette synagogue et on va lui donner le rouleau du livre afin de pouvoir le lire. Et dans son habitude, il va le prendre, il va le dérouler et il va lire ce passage du prophète Ésaïe. On retrouve cette lecture dans Luc 4. Et voilà, cette lecture nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit. » Les aveugles voient. Voilà la mission de Jésus. Alors, les aveugles voient, les voyants deviennent aveugles. Les voyants, c'est-à-dire ceux qui se croyant suffisamment instruits et qui pensent être supérieurs aux autres, ils s'estiment sur la bonne route et ils ont un certain mépris de ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà les aveugles dans lesquels parle Jésus. Et les aveugles, de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui se sentent dans leur ignorance
et qui cherchent en Jésus leur seul guide capable de les mettre sur le chemin de la vie éternelle. C'est ces personnes-là qui recouvrent la vue parce qu'ils sont dans l'humilité et ils veulent connaître la vérité. Et ils vont suivre Jésus. Jésus qui va dire « Je suis la lumière du monde ». Donc Jésus nous éclaire, veut éclairer. Et lorsqu'il va guérir cet aveugle, certains juifs vont croire en lui. Et il va dire, je suis votre lumière. Si vous me suivez, vous ne serez point dans les ténèbres. Et là, il y a séparation avec certains juifs. Certains vont reconnaître Jésus comme la lumière et d'autres vont même dire que c'est les ténèbres, que c'est un démon. Incroyable de voir que certains, devant ce miracle, vont reconnaître Jésus comme le Messie, et d'autres vont dire, mais il fait ces choses par Belzébuth, par le prince des ténèbres, par le prince des démons. Incroyable. Alors, les pharisiens et les scribes, ils vont représenter ceux qui, par leur suffisance et par leur orgueil, se rendent eux-mêmes aveugles en rejetant cette lumière. Par leurs paroles comme par leur action, ils ont mis en évidence leur cécité. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont la vue, mais leur attitude montre l'inverse. Déjà, au chapitre précédent, les scribes et les pharisiens veulent piéger Jésus avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Au chapitre 8, ils vont amener cette femme aux pieds de Jésus. Et ils vont essayer de le piéger en disant, mais voilà, la loi dit qu'il faut lapider de telles femmes. Ils vont essayer de piéger Jésus. Et Jésus va les reprendre dans sa sagesse. Il va écrire au sol quelque chose qui va les toucher dans leur conscience. Je me suis souvent posé la question, il me semble logique qu'un adultère, ça se fait à 2 personnes. Qui était la personne qui était avec cette femme adultère si elle était prise en flagrant délit, pardon. Pourquoi ils ont amené uniquement la femme? Sans doute qu'ils connaissaient celui qui était avec elle dans le lit. Mais peut-être eux-mêmes ont profité de ce lit. Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que la Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils sont partis du plus âgé au plus jeune. C'est important de comprendre que beaucoup utilisent leur religion, mais dans le fond de la religion, on se rend compte que ça sonne creux. Il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de désir de la vérité et de l'amour. J'essaie d'aller plus loin ce matin. Alors, voilà un petit peu l'histoire. Jésus va prendre de la boue, il va, avec sa salive, va prendre de la terre, sans doute parce qu'il y a tout un enseignement. Nous-mêmes, nous avons été tirés de la terre, de la poussière. Et on a eu la vue spirituelle à ce moment-là. Lorsque Dieu souffla dans nos narines, la Bible dit que nous devîns une âme vivante. Et ce qui est important de comprendre ce matin, c'est que ce que Jésus veut enseigner, et on peut le comprendre en étudiant la parole de Dieu, c'est que Jésus veut faire un retour au jardin d'Éden, là où le mal est rentré, là où l'aveuglement est rentré. C'est le diable qui a piégé nos parents par la séduction. Et voilà qu'au moment où ils vont prendre de ce fruit descendu, ils vont commencer, je dirais, à être aveugles spirituellement. Mais leurs yeux, la Bible nous dit, se sont ouverts. Le diable leur a dit, si vous prenez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Vous allez voir des choses. Ils vont voir dans le monde spirituel, mais leur aveuglement avec Dieu est arrivé à ce moment-là. Jésus leur a dit, le jour que vous prendrez de ce fruit, vous mourrez. Ils ne sont pas morts tout de suite, mais spirituellement, il y a eu un aveuglement. Leur vue est morte à ce moment-là. Il y a eu cette cécité qui est rentrée. Et il a fallu que Jésus revienne comme ce second Adam pour nous redonner la vue. Et aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Jésus est en train de dire dans cette synagogue que l'Esprit de Dieu est sur lui, comme l'Esprit de Dieu était dans ce jardin, comme l'Esprit de Dieu était à la création. Et Jésus est là pour dire, voilà, je vais redonner la vue aux aveugles. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Et ce matin, toi qui m'écoutes, tu peux recouvrir la vue si tu veux.
Cette vue spirituelle que tu as perdue, tu crois voir. Mais en réalité, est-ce que tu vois réellement? Pour pouvoir voir, c'est important de s'imprégner de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, et commencer à comprendre. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Alors, on revient à cet épisode, essayant de nous imaginer un petit peu. Jésus va prendre sa salive, il va faire de la boue, il va mettre sur les yeux. Imaginez ce miracle aujourd'hui. Je ne sais pas si Jésus pouvait le faire aujourd'hui. On lui aurait dit, tu as fait ton test PCR, on ne prend pas de la salive comme cela. Vous voyez, on est dans un autre contexte aujourd'hui. Donc, je plaisante. Jésus va prendre et va mettre sur les yeux et va lui dire, va au réservoir de Siloé. Siloé qui veut dire envoyé. Envoyé de Dieu, envoyé du Père. Et dans ce réservoir de Siloé, c'est important parce qu'il y a aussi beaucoup de leçons à en tirer. Nous lisons, va au réservoir de Siloé, il va, il revient et puis il voit. Mais derrière, va au réservoir de Siloé, il y a toute une histoire. Cette histoire remonte à l'époque du roi Ézéchias, avec, à l'époque du prophète Ésaïe. La ville de Jérusalem était assiégée par le roi d'Assyrie, Sanchérib. Et on voulait, comme ça a été fait plusieurs fois au travers de ces sièges, faire mourir de faim et de soif la population. Mais voilà que le roi Ézéchias, d'ailleurs on appelle cela le tunnel d'Ézéchias, va faire creuser un tunnel, va cacher ses sources. Et au travers de ce tunnel qu'il va creuser, qui est à peu près de 533 mètres, va faire venir ces eaux jusque dans l'enceinte de la cité de David. Et donc cette eau va arriver et va terminer sa course dans le réservoir de Siloé. Et grâce à cette eau, le peuple n'a pas succombé. Grâce à cette eau, le peuple n'est pas mort. On peut subvenir. On sait très bien que sans eau, on ne peut pas vivre. Mais ce roi Sanchérib ne comprenait pas. Et donc, il y a toute une histoire de ce tunnel, de cette eau, de ce réservoir de Siloé. Et cela me fait penser un petit peu à ces pharisiens, ces scribes, à ceux qui veulent assiéger le peuple, les empêcher de prendre cette eau vive et de recouvrir la vue, d'être en parfaite santé. Et je crois qu'il y a plein d'enseignements au travers de ce réservoir de Siloé. Réservoir de Siloé qui veut dire envoyé du Père, envoyé de Dieu. Et nous croyons que ce matin, pour recouvrir la vue, nous le pouvons si nous acceptons de revenir au pied de la croix à celui qui a été envoyé du Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé à la source de Siloé Jésus-Christ. Nous pouvons ce matin être désaltérés si nous revenons à cette source de Siloé. Alors voilà, cet aveugle revient. Et puis là, on lui dit, mais est-ce que tu étais réellement aveugle? Ses voisins vont dire, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Tout de suite, le doute. Et les pharisiens ne veulent pas croire en ce miracle. Ils devaient authentifier ce miracle, mais ils n'ont pas voulu. Et donc, ils disent, bon, on va appeler ses parents. Mais comme nous l'avons lu, ses parents avaient des craintes. Ceux qui reconnaissaient Jésus pour le Christ étaient mis dehors de la synagogue. Alors ils vont appeler ses parents, et ses parents, avec une pointe d'ironie, je pense, vont dire, mais nous savons que c'est notre fils, ça on le sait. On sait qu'il est né aveugle, ça on le sait. Mais qui lui a redonné la vue, on ne sait pas. Demandez-lui, c'est plus un gamin, demandez-lui, il a de l'âge. Et ce jeune va dire, mais je vous l'ai dit déjà. Celui qu'on appelle Jésus m'a redonné la vue. Et là, il y a un conflit. On ne veut pas accepter la réalité de Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, on ne veut pas accepter la réalité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un aveuglement qui est mis sur ce monde. C'est important de comprendre ce matin que Jésus est celui qui veut nous redonner la vue. Alors, très rapidement, cet aveugle va rencontrer Jésus et Jésus va lui dire, est-ce que tu crois au Fils de Dieu?
Cet aveugle va dire, oui, mais je crois, mais c'est qui? Il dit, c'est celui qui te parle. Il va se prosterner. Et ensuite, il va devenir vraiment un témoin. Imaginez la scène, des fois on ne se rend pas compte, mais il est aveugle de naissance, il ne connaît même pas les couleurs. Il ne sait même pas que le ciel est bleu ou gris chez nous, on pourrait dire. Il est aveugle de naissance. Il est que dans le noir. Si nous fermons les yeux, on peut se rendre compte de ce que c'est le noir. Gardons les yeux fermés, essayons de bouger. C'est très compliqué. Mais il va naître, il va grandir, il va être devant le temple. Il va toujours entendre parler. Il va entendre parler de Jésus. Il va entendre parler de la foi. Il va entendre parler des pharisiens. Il va entendre toutes sortes de choses. Mais il ne peut pas voir. Il est aveugle de naissance, il ne sait pas. Et voilà qu'il recouvre la vue. Mais imaginez l'enthousiasme. Il va commencer à distinguer les couleurs. Il ne peut même pas dire c'est bleu. Il n'a pas appris que le bleu c'est bleu. Il va commencer à voir la forme des visages. Il va commencer à voir la beauté du temple. Il va commencer à voir de nouvelles choses. Mais la plus belle chose qu'il va commencer à voir, c'est Jésus. Et c'est l'enseignement de ce matin. C'est qu'il y a un aveuglement spirituel. Et lorsque Jésus nous touche, nos yeux vont commencer à voir sa gloire, à voir qui il est. C'est important de comprendre que nos yeux ont besoin de s'éclairer jour après jour, afin que notre vision soit de plus en plus juste. Lorsque nous avons sur nos verres de la buée, ou lorsque c'est sale, notre vision est faussée. Tout de suite, nous cherchons à aller. Moi, j'ai l'habitude avec mon t-shirt ou ma chemise à essuyer les carreaux. Et là, on se dit, ah, c'est quand même plus clair. Mais j'ai une autre image qui me vient à l'esprit. Si nous ne veillons pas notre vue spirituelle, que Jésus nous a donnée à un certain moment de notre vie, on va commencer à nouveau à voir, mais pas clairement. Ça me fait penser, vous savez, en hiver, lorsqu'il y a le sel sur la rouge, le sel de déneigement, souvent les pare-brises de nos voitures sont très sales, il y a tout de suite de la boue, et on essaye, pour pas trop user le produit de lave-glace, de ne pas mettre toutes les minutes, parce que sinon elle est vite usée, et on laisse un petit peu. Mais lorsqu'on met ce produit, on voit le pare-brise qui est net. Et là, on voit d'une façon claire. Et très rapidement, il y a la boue qui vient sur ce pare-brise. Et on voit tout de suite que notre vision devient différente. Ça devient flou, ça devient moche en réalité. Et je crois qu'il y a une réalité spirituelle, et c'est vraiment le cœur de mon message de ce matin, c'est de vous dire, Amazing Grace, nous avons une grâce excellente, c'est d'avoir la parole de Dieu. Et d'avoir cette conviction de dire, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont aveugles, mais ils ne le savent pas. Ils redeviennent aveugles par la routine. C'est ce que Jésus va dire. Oui, Jésus va le dire à cette église. Je vais le lire. On lit cela dans Apocalypse 3,14. Voilà ce qui nous est dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus dit, parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, tu es devenu aveugle, tu voyais auparavant, pourquoi tu es devenu aveugle? Et il va dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ce matin, nous avons un collyre. Nous avons un collyre, afin de pouvoir nous rendre la vue. C'est-à-dire, ce collyre, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'amour de la vérité. C'est l'humilité.
Ce collyre, c'est le Saint-Esprit qui va nous ouvrir les yeux. Comme il a ouvert ses yeux de cet aveugle, c'est par la puissance du Saint-Esprit, cette parole créatrice. C'est comme Dieu au niveau de la création va dire que la lumière soit et la lumière fut. En réalité, les paroles de Dieu sont créatrices. Dieu donne la lumière, Dieu donne la vue. Et ce matin, c'est important de comprendre que le Saint-Esprit veut nous redonner la vue. Peut-être notre vue a changé. Oh, je ne dis pas que nous sommes passés complètement l'aveuglement, mais peut-être que notre vue a diminué. Peut-être qu'au départ, nous étions à 100%. Et avec le temps, avec les séductions ou que sais-je, notre vue est passée à 50, 40, 30, 20, 10. Et dans ce passage, il nous est dit, tu es devenu aveugle, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est important ce matin. Oh, je parais dur. Mais il me semble important, vu ce passage de l'Apocalypse, c'est de comprendre que nous avons besoin de sérieux dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que sans nous rendre compte, notre vision spirituelle peut se ternir. Que nous puissions aujourd'hui être des témoins et dire je sais une chose, ok, je ne sais pas tout, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Pourquoi les dinosaures? Vous savez, quand on nous pose des questions, c'est pourquoi la maladie, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi, je ne sais pas toutes ces choses. J'ai quelques réponses. Mais je peux dire une chose ce matin. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je sais une chose, c'est qu'autrefois, je faisais un petit peu de la religion. Mais je ne voyais pas Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Aujourd'hui, nous pouvons dire, j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. Comment tu l'as vu? En fait, j'ai vu ses effets. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Ce pharisien qui était sincère, mais qui vient de nuit pour pas qu'on le voie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il vient de nuit vers Jésus pour lui dire comment un homme comme toi peut faire des miracles. Si Dieu n'est avec lui, ce n'est pas possible. Donc, il était sincère. Et Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Regarde le vent. Lorsqu'on regarde les arbres, on voit les effets du vent sur les branches. Et on voit la direction du vent. Mais le vent, on ne le voit pas. Mais on voit les effets du vent. Et Jésus va dire, ainsi il en est de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle là où il veut. Tu en entends le bruit. Tu entends le son. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même de ceux qui naissent de l'Esprit. Et je crois que ce Saint-Esprit veut tout à nouveau agir en nous, comme ce vent. Même si on ne sait pas comment il va le faire. Lorsque le vent fait tomber les feuilles, on voit que les feuilles sont à terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce souffle du vent. Et l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, c'est cela. Des fois, on ne peut pas expliquer, mais on voit les effets. On voit la transformation, comme John Newton va le dire. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais une chose, j'étais un pécheur, mais Jésus est mon sauveur. Combien de témoignages aujourd'hui, combien de témoignages de personnes qui ont persécuté les chrétiens et qui à un moment vont dire « Je reconnais que Jésus est vivant, que Jésus est le Fils de Dieu. » Ça a été le cas, et je vais terminer avec cela, de Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Il était convaincu. Il persécutait les chrétiens dans sa secte la plus rigide, des pharisiens. Il allait demander aux principaux sacrificateurs des lettres pour amener les chrétiens, pour les mettre en prison et les persécuter jusque dans les villes voisines. Et comme je le disais, le premier martyr de l'Église, ça a été Étienne. Et Paul, qui était jeune à ce moment-là, va joindre son suffrage. C'est lui qui va garder les vêtements des bourreaux. Il va voir ce témoignage. Et Paul va grandir dans cette haine, croyant qu'il voyait clair. Beaucoup aujourd'hui pensent voir clair en lapidant, en persécutant les chrétiens, ou pas forcément en les mettant à mort, mais par la parole ou par autre chose, tout simplement parce qu'ils sont aveugles. Et cet apôtre Paul, qui est devenu ensuite l'apôtre Paul, mais il était enragé. Pour lui, convaincu, mais convaincu dans son erreur,
il va persécuter les chrétiens. Et voilà que sur la route de Damas, une grande lumière, oui, une lumière vient l'aveugler. Aujourd'hui, le soleil a cette faculté. Tu peux voir par le soleil ou tu peux devenir aveugle. Si tu gardes tes yeux fixés sur le soleil, tu seras aveugle. Cette lumière peut t'éclairer ou t'aveugler. Et voilà que sur ce chemin de Damas, une grande lumière va venir et une voix se fait entendre du ciel que les autres vont entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Saul va perdre la vue, va devenir aveugle. Il va commencer à voir noir. Et il va dire, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et là, on le conduit à Damas. Et là, à Damas, il est dans une pièce, bien sûr. Il fait noir, il est aveugle. Et là, Saul va commencer à réfléchir. Sans doute qu'il devait avoir à l'esprit cette lynchage d'Étienne. Il dit, mais Étienne, qu'on a persécuté, on aurait dit un ange. Quand il s'est éteint, il avait la foi, il a prêché avec conviction, mais cet homme-là avait quelque chose. Il a dû penser à toutes ces choses-là en étant aveugle, et voilà qu'il a une vision. Pourquoi il a une vision? Parce qu'il est sincère dans son cœur, même s'il est dans l'erreur. Peut-être ce matin, tu es sincère et tu crois avoir l'amour de la vérité dans ton cœur. Tu crois que tu connais la vérité, mais si vraiment, tu as l'amour de la vérité, et tu demandes à Dieu qui te montre, il va t'éclairer. Et là, il a une vision parce qu'il est sincère, il veut connaître la vérité. Et Dieu va lui dire dans cette vision, je vais t'envoyer quelqu'un qui s'appelle Ananias, et au travers de sa prière, tu vas reconnaître, tu vas recouvrir la vue. Et Dieu, voilà, aujourd'hui ce qui nous manque, et je prie pour vivre ce genre de choses. Le Saint-Esprit va aller voir Ananias et il va lui dire, voilà, Ananias, bon, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'email, mais aujourd'hui, toi, tu sais encore t'appuyer sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour avoir des directions, on lit notre tablette, on lit notre ordinateur, on veut avoir des... Bon, excusez-moi, mais je m'humilie ce matin parce qu'on s'est éloigné de ces révélations du Saint-Esprit dans nos vies. Ces révélations où le Saint-Esprit lui-même va dire, va dans la rue qu'on appelle la droite, et tu vas au 3e étage, tu vas appeler, et il y aura un dénommé Saul de Tarse qui t'attend, va. Et là, le Saint-Esprit, pas dans un appel groupé, le Saint-Esprit va dire en même temps à Saul, voilà, maintenant je t'envoie quelqu'un. Et là, il frappe à la porte, et il va lui dire, Saul, mon frère, recouvre la vue. Et là, ils vont comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a fait ce rendez-vous. Et là, ses yeux vont s'ouvrir à nouveau. Mais ils vont s'ouvrir 2 fois. S'ouvrir parce qu'il était aveugle réellement pendant 3 jours et 3 nuits. Cela nous parle de la mort et de la résurrection. Mais ensuite, nous voyons les messages que Dieu va donner à Paul. Et Paul va le dire devant le roi Agrippa. Il va plusieurs fois témoigner et il va dire, Dieu m'a envoyé pour que j'ouvre les yeux des aveugles. Paul lui-même va dire que moi-même j'étais aveugle et maintenant je vois, un peu comme John Newton. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et il va comprendre, Paul, qu'il y a une puissance de ténèbres qui est là comme un voile. Il va souvent le dire dans la parole de Dieu. Et il va dire que la mission qu'il a, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles spirituels et leur redonner la vue. Et ensuite, Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul, convaincu, et va devenir un instrument dans les mains de Dieu pour ouvrir les yeux des aveugles, physiques mais également spirituels. Amen. Ce matin, je vous encourage vraiment dans cette série à réaliser la grâce infinie de Dieu. Cette grâce qui va nous ouvrir les yeux. Mais lorsque nous avons les yeux ouverts, faisons attention de ne pas tout doucement nous laisser séduire par des compromis, par le péché ou par autre chose, et que notre vue va commencer à baisser. Si c'est le cas, nous pouvons aller à la pharmacie de Dieu
et demander un collyre afin de recouvrir une vue juste et parfaite. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais aveugle et maintenant je vois. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège que nous avons aujourd'hui d'avoir une bonne vue. Et même en te faisant cette prière, Seigneur, je me rends compte que je ne vois pas bien encore correctement. Seigneur, David disait, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et ce matin, je te prie, afin que ton Saint-Esprit nous éclaire chaque jour davantage sur ta parole, sur les réalités spirituelles. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que nous devons aimer ce monde qui est dans l'aveuglement, ce monde qui ne te connaît pas. Alors, nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit, que cette onction du Saint-Esprit vienne sur nous et que nous puissions aider ceux qui sont dans les ténèbres à recouvrir la vue, à découvrir la lumière. Dans le nom de Jésus, je bénis ce matin tous ceux, Seigneur, qui ont ce désir de recouvrir la vue spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À dimanche prochain. Bon dimanche. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi, et nous déclarons et gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Nous chantons gloire au nom, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu.
Alléluia, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous chantons pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, c'est une joie de pouvoir chanter pour le roi des rois, de pouvoir juste le louer, le célébrer, que nous puissions vraiment chercher vraiment la face de notre Dieu jour après jour. Je vous invite peut-être, si vous avez des questions par rapport au message, des questions peut-être par rapport à des soucis que vous rencontrez, des galères peut-être avec lesquelles vous traversez, que simplement vous puissiez envoyer un mail. Le pasteur Savario est disponible, l'adresse mail est dans la description. Et vraiment qu'on puisse célébrer notre Dieu jour après jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.